Aïe, 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 aïe. Cette soirée est trop mauvaise. Après la défaite du Barça, on passe à la défaite du Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain vient de s'incliner face au Milan AC. Bon, déjà, si vous avez suivi le match de Milan AC la fois dernière contre Napoli, vous aurez déjà compris de quelle manière l'équipe revient petit à petit en ce moment. Giroud avait marqué 2 buts en première période, mais au final, ils ont été rattrapés par un score de 2 buts à 0, 2 partout. Mais aujourd'hui, je trouve vraiment le Paris a encore les mêmes problèmes. En fait, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain n'a pas encore résolu des problèmes qui sont vraiment criants. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les années, dès que le Paris Saint-Germain est mené en Ligue des Champions, s'ils ne sont pas à domicile, facilement l'adversaire marche dessus. La fois dernière, souvenez-vous, lors du match aller contre le Milan AC, je disais qu'il ne fallait pas trop célébrer cette victoire-là parce qu'il y avait certaines conditions qui permettaient cela, comme certains joueurs absents du côté du Milan. Ben voilà. On a un tout petit peu mis la pression au Paris Saint-Germain et voilà qu'ils n'ont pas pu se relever. C'est la Ligue des Champions. Il faut avoir le mental qu'il faut. C'est bien d'avoir les compétences techniques, dribbler, passer, autres, mais le mental est très nécessaire. Combien de fois on a vu le Real de Madrid être pratiquement à terre face à un adversaire, mais relever la tête et écraser ce dernier avant le dernier sifflet. Combien de fois on a vu des équipes réaliser des comebacks, des remontadas. Donc, le Paris Saint-Germain, lorsqu'il soit à l'extérieur, c'est toujours comme ça. Il suffit qu'on mette, et même même à domicile, déjà lorsque l'adversaire met la pression, on voit très bien qu'ils ont du mal à s'en sortir. Mais à l'extérieur, c'est encore pire. C'est encore pire parce que la moindre pression, je le disais la fois dernière, que si l'adversaire le mettait la pression, on voyait de quelle manière l'équipe était brisée. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain marque à la 9e minute. C'est bien. Le match va dans un bon élan. Ils vont certainement s'imposer. Déjà, même avant le but, on avait déjà vu que Milan était venu avec de meilleures intentions par rapport au match aller. C'était très clair. Et donc, le Paris Saint-Germain parvient à marquer le but, le premier but, grâce à Skriniar. Ok, très bien, but de tête. 1-0 à la 9e minute. Et en moins de 6 minutes, je crois que c'est à la 12e minute, le Milan AC revient au score. 1-1 partout. Et là, le Paris Saint-Germain commence à subir toute la pression. Il y a eu pas mal d'occasions assez dangereuses du côté du Paris Saint-Germain. Je l'ai toujours dit ici, c'est que Kylian Mbappé également doit s'améliorer sur ses dernières lignes. C'est pour l'instant incontestablement, il faut dire, le meilleur joueur d'Europe en ce moment. Avec Haaland, ces deux-là partagent, on va dire, les meilleurs postes aujourd'hui en Europe. Les meilleurs. Mais dans les dernières lignes, dans les derniers mètres, je pense que Kylian Mbappé doit vraiment s'améliorer. Et on l'a vu aujourd'hui, c'est qu'il a eu au moins 2 occasions, il n'a pas pu faire la différence. Il n'est pas fautif, bien évidemment, mais la chose à signaler, c'est que lorsque Kylian Mbappé ne fait pas la différence, le Paris Saint-Germain ne fait pas la différence. En gros, si Kylian n'est pas en forme, le Paris Saint-Germain n'est pas en forme. Et ça, c'est vraiment pas réjouissant pour toute une équipe. Donc, aujourd'hui, Kylian Mbappé qui ne parvient pas à marquer, Dembélé aussi. Que dire de Dembélé? Les dribbles, il est excellent, il est magnifique, surtout en première période, n'en parlons plus. Pour moi, si le Paris Saint-Germain gagnait et qu'il marquait même un petit but où il faisait une passe décisive, il devait être pour moi l'homme du match. Mais dans les derniers mètres, lui aussi, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Oh, tu as l'impression qu'il n'a pas 2 jambes, qu'il en a moins ou beaucoup trop, donc ça s'entremêle et il n'arrive pas à faire la différence. C'est vraiment triste, malgré tout son talent. Donc, 1-1, le score est plutôt l'égalité, mais le Paris Saint-Germain est en train de peiner. D'un autre côté, on a un Giroud et un Leao qui sont en feu, sans oublier Pulisic bien évidemment, qui font vraiment le nécessaire. En défense, on voit Hernandez et Calabria qui font vraiment le match qu'il faut. Sans oublier Maignan bien évidemment du côté de Milan. De l'autre côté, on a des joueurs comme Kolo Muani qui sont vraiment que des figurants pour l'instant, mais sincèrement, Asensio me manque. Je l'avais, je crois, déjà dit sur cette chaîne. J'étais vraiment pas fan de le voir venir au Paris Saint-Germain, mais là, on sent vraiment la différence. Que ça soit Kolo Muani, que ça soit, il s'appelle comment, Ramos, ils n'ont pas. En fait, ce jeu-là, je ne dis pas qu'ils sont nuls, je précise, mais le jeu dans lequel ils jouent ne les met vraiment pas en faveur. En fait, ce jeu-là ne les permet pas de pouvoir s'épanouir. Du coup, ils ne servent pas à grand-chose sur le terrain. Vraiment, ils ne servent pas à grand-chose. J'ai même trouvé Barcola et Kangindi plus percutants, plus importants dans le jeu qu'eux. Donc, ils n'ont pas apporté grand-chose
Vitinha également a fait un match, bon, on ne va pas dire intéressant, mais plutôt normal. Moi, le gars que j'ai quand même trouvé assez bon en défense, c'est Marquinhos. Ne me demandez pas pourquoi, mais je l'ai plutôt trouvé assez rassurant. Et il commet de moins en moins d'erreurs que les années passées, donc ça me rassure. Mais là, petit à petit, il retrouve la forme. Et ça, c'est vraiment réjouissant. Donc, une très mauvaise performance du Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, donc c'est le 11e match que le Paris Saint-Germain joue à l'extérieur. Et sur 11 matchs en Ligue des Champions joués à l'extérieur, le Paris Saint-Germain n'a gagné que 2 fois. Waouh, que 2 fois. Et ça, c'est très dangereux. Lorsqu'on sait que dans les 2 matchs dans les 2 matchs à venir, il y a encore un match à l'extérieur avec Dortmund et un match à domicile avec Newcastle. Avec Dortmund, sincèrement, lorsqu'on voit de quelle manière Dortmund a écrasé Newcastle et Newcastle avait écrasé le Paris Saint-Germain, tout peut se produire. Vraiment, je ne peux même pas dire qu'est-ce qui va gagner. En tout cas, ce pool est encore serré. Pour l'instant, Dortmund est premier avec 7 points. Le Paris Saint-Germain est deuxième. Et Newcastle et le Milan AC occupent la 3e et 4e place. C'est vraiment chaud et on a hâte de savoir qu'est-ce qui va vraiment emporter. Donc, dans mes pronostics à moi, c'est le Paris Saint-Germain qui parvient à se qualifier avec le Milan AC. Mais là, les choses ont pris une tournure tellement différente que je ne peux même pas dire qu'est-ce qui va se qualifier dans ce groupe-là. Tout est encore possible et c'est ce qui est intéressant. Ce n'est pas pour rien que c'est le groupe de la mort. Donc, très bonne performance de la part des Milanais. Ils ont vraiment réjoui leurs fans. C'est la première victoire depuis que la Ligue des Champions a commencé. Donc, j'espère qu'ils vont garder cette lancée-là et aller plus loin. Merci à vous. N'hésitez surtout pas de laisser un like. Ça soutient toujours la chaîne, un commentaire. Donc, afin que l'algorithme de YouTube puisse davantage recommander notre chaîne. Prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt et que Dieu vous garde.